A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous avons beaucoup de personnes, énormément, soit des imams dans les lieux de culte musulmans, soit sur Internet, des imams, des savants, des gens qui se disent savants, qui se disent professeurs, des fois sans lettres, ce qu'on appelle souvent les imams 2.com ou 3.com, c'est comme vous voulez, se sont autoproclamés avec leurs 1 500 000 followers, ce qui n'est pas très grave, c'est pas ça le problème. Mais ce que je dis risque peut-être de choquer. Il vous parle de le din, comme on dit, de la foi, de la religion et tout ça. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 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 comme celui de la paix soit sur lui, hein, à tout bout de champ, tout le temps. Alors des fois avec des propos qui sont authentiques, des fois des propos douteux, des fois des propos mensongers et autres. Hein, ça, vous le savez très bien, je n'ai pas à vous l'expliquer. Le problème n'est pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, alors le mot Allah, il existe chez les Hébreux, ça veut dire le haut, le Très-Haut. Le nom de Dieu est dans la Bible, en hébreu, mais c'est le sens Allah, c'est qui est le Très-Haut. Ça, c'est important aussi de le savoir. Ils oublient que Dieu, le Très-Haut, fait parler le dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le salut et la paix soit sur lui, mais pas que lui. Il fait parler Abraham, il fait parler Jacob, hein, le Jacob qui se fera nommer Israël, et donc la descendance se fera appeler les enfants d'Israël, les bénis Israël, et les tribus, et ainsi de suite. Qu'on appellera plus tard les Juifs au temps de Moïse. Il fait parler Moïse, il fait parler Joseph, hein, bien avant. Il fait parler plein de prophètes à diverses reprises. Marie, hein, la meilleure des femmes de l'univers, mais de l'univers de son temps. Il fait parler Jésus, fils de Marie, à plusieurs reprises. Et ça, ces savants, ils ont tendance à l'omettre. Ils se concentrent, pour eux, la religion, c'est 595, on va dire quelque chose comme ça, vers l'année de l'éléphant, 575, excusez-moi, vers l'année de l'éléphant, plus ou moins, hein. Enfin un éléphant qui n'était pas tout seul, puisqu'il y en avait 13, et que le roi, c'était peut-être pas Abraham, c'était peut-être son fils. Ça, c'est pas grave. Mais l'éléphant, il s'appelait Mahmoud. Enfin, ça, c'est pas grave non plus. C'est pas le sujet. Ce que je veux expliquer à ces imams, quand vous parlez du Coran, hein, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, ce qui est tout rassemblé, hein, parce qu'il est bien dit, j'ai parachevé pour vous la religion. Il est important aussi de référencer tous les prophètes, parce que il est bien dit, Dieu le dit, tu n'es qu'un prophète, un avertisseur parmi les autres. Hein, tu n'es pas là pour juger, et ainsi de suite. C'est très important parce que faire croire aux gens que la religion a commencé vers 575, vers la naissance du prophète, l'éléphant, et la révélation en 622 pour se terminer en 612. Pour se terminer en 622, en 632, excusez-moi. C'est pas bien. Hein, la religion existe depuis la création de l'univers. Et ça, c'est important. On est en train de faire croire aux gens que l'islam, c'est la révélation du Coran, c'est tout. Alors que c'est pas vrai, puisqu'il y a beaucoup de preuves qui le disent des écrits antérieurs. Et ça, c'est pas bien de la part des imams parce que ça met la communauté des croyants dans l'erreur et aussi peut-être causer
des signes de haine envers les autres. Alors, comme je vous ai dit, Dieu il a dit au prophète, tu n'es pas là pour juger. Et malheureusement, nous on a l'impression de juger les autres, et certains imams jugent aussi, déjà. Donc faites attention, déjà vous les savants, qui savez ces choses-là, faites attention. Et n'oubliez pas Abraham, Jacob, Israël, Joseph, les 12 tribus, Salomon, David, Jésus, etc., etc. C'est très important parce que c'est la révélation. Nazal qui est descendu, c'est la révélation. Donc, arrêtez de dire tout le temps Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous allez faire peut-être penser à ceux qui ne sont pas croyants que Mohammed c'est le Dieu des Arabes, le Allah des Arabes. Et ça c'est important parce que vous allez peut-être aussi faire croire à certains que Mohammed il est au même niveau que Dieu. Et ça c'est encore plus grave. Donc quand vous donnez des propos de la révélation, étudiez bien la religion, étudiez bien les écrits, tous les écrits, que ce soit la Bible, même s'il y a des erreurs dessus, mais il n'y a pas toujours des erreurs si vous regardez bien à l'intérieur. Il faut regarder l'élément de base dans les évangiles, etc., ainsi de suite, même s'ils ont été écrits bien après la montée au ciel de Jésus, entre 60, on va dire entre 40, 60 et 80 de notre ère. Donc c'est bien après, parce que lui c'est en 33, ce qu'on réfère en 33, et non pas en l'an 0. Donc faites attention à cela. C'est très important, parce que certains donnent des propos sur le prophète qui n'ont jamais existé aussi. Et après, je vais pas aller sur la descendance de Ali et ainsi de suite, sur la famille du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur aussi, que Dieu les agrée, à qui on leur a donné pour une grande partie les places du paradis, et qui ont été assassinés, malheureusement, comme beaucoup des plus grands croyants de la religion, on va dire, du monothéisme pur musulman. Alors que le mot musulman veut dire soumis, et ces prophètes que je vous dis dans le Coran, ils le disent, nous sommes parmi les soumis, et il a même dit, obéissez-moi. Pas qu'aux prophètes, mais à ces gens-là, parce que pour leur temps de leur communauté. Ça a toujours été comme ça. Donc essayez bien de bien interpréter la lecture de la révélation récitée, la dernière révélation récitée, le prêche, le rassembler, ce qu'on appelle Al-Qur'an, pour bien discerner les choses. C'est très important pour éviter de dire des bêtises, parce que souvent il y en a qui disent des bêtises. Moi je ne suis pas le plus grand des savants, ça fait que 45 ans que j'étudie. Je suis, comment dire, Taleb, les gens disent taliban, un jeune étudiant de 45 ans. Mais ce que j'ai appris, j'essaie bien de le conserver, de le mettre dans mon cerveau et dans mon cœur, ce qui est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne début de semaine, et surtout mercredi, pour la communauté musulmane, qui va être surtout rassemblée concernant pour le match Maroc-France, France-Maroc, comme vous voulez, où il y aura beaucoup de franco-marocains dans l'équipe, on va dire, marocaine, si on veut, dans le cœur, puisque surtout certains sont dans les équipes de France, mais ils vont jouer pour le Maroc. Et il y aura beaucoup de Marocains qui sont de nationalité française, qui vont participer à cet enthousiasme sportif, comme il faut le considérer comme cela, et non pas une dualité de nationalité. Pas du tout. France-Maroc, c'est un match entre deux pays, certes, mais c'est un match sportif où l'âme sportive doit exister et que le gagnant, ce soit le sport et non ni le Maroc ni la France. Et ni le conflit entre le Maroc et la France, ni le conflit entre les Arabes et les non-Arabes, ou les musulmans et les non-musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont musulmans, qui ne sont pas arabes, et il y a beaucoup de Français qui sont d'origine arabe et qui sont musulmans. Faites attention à cela, que la paix soit sur vous et passez une bonne semaine.